se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons optimiser un serveur Minecraft. Et là aujourd'hui je suis sur la version pure 1.18.2. Le but de cette manipulation c'est d'optimiser le serveur Minecraft et éviter les lags. Comment va être organisée cette vidéo? C'est très simple. Sur chaque action que je vais entreprendre, je vais détailler si l'impact sur les performances va être élevé, très élevé, moyen ou quasiment inexistant. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, il y a énormément de paramètres à modifier, à optimiser sur le serveur Minecraft, c'est-à-dire que pour éviter que la vidéo dure trop longtemps, on ne sera pas en mesure de détailler exactement ce que les optimisations vont engendrer sur votre serveur. Si vous voulez une explication bien détaillée de ce que nous touchons comme paramètres, je vous invite à vous rendre sur le forum, où là nous avons tout détaillé, et vous aurez un tutoriel écrit. Bien évidemment, le lien du forum sera disponible dans la description. Voilà, les présentations sont faites, maintenant on va pouvoir commencer à optimiser notre serveur Minecraft. Première étape, on va se rendre sur SpigotMC, télécharger un plugin. C'est super important, ce plugin nous permet de pré-générer sa map, pré-générer les chunks. Alors cette étape-là, c'est une étape très importante sur les performances de votre serveur Minecraft. C'est le plus gros, ça c'est vraiment l'étape la plus importante. Alors on va le faire, on va télécharger le plugin. Donc voilà, le plugin vient de se télécharger, c'est parfait. On retourne sur notre console WiPanel, on va aller dans gestion de fichiers, plugin, et ici, on va glisser le plugin. On retourne sur la console, et le mieux à faire, c'est de redémarrer le serveur Minecraft pour que le plugin prenne effet. Donc voilà, notre serveur Minecraft est bien démarré, c'est parfait. Maintenant, on va regarder si le plugin déjà est bien installé, on va faire PL. Donc on voit que notre plugin est bien installé, c'est parfait. Si jamais vous voulez utiliser le plugin plus en détail, je vous invite à regarder la documentation qui est assez bien détaillée avec les commandes types que l'on peut exécuter. Nous, dans notre exemple, on va exécuter la commande chunky espace radius et ici on va mettre 5000. Donc dans leur documentation, ils vous conseillent 10 000, nous on va mettre 5000, ça va largement suffire. Donc voilà, là on a défini le radius à 5000, et maintenant on a juste à faire chunky start. Donc voilà, là on est en train de générer les chunks, donc ça prend énormément de temps, c'est pour ça qu'on laisse tourner ça en aparté. L'avantage de ce plugin c'est que on peut mettre en pause la génération de chunks et on peut la reprendre. Là dans notre cas, on va laisser tourner, et on a une estimation ETA de 3 heures, c'est-à-dire dans 3 heures à peu près, la génération des chunks aura terminé. Donc là, cette étape-là, c'est une étape très importante sur les performances de votre serveur Minecraft. Maintenant que nous avons terminé cette première étape, on va rentrer dans la configuration même du serveur. Pour commencer la configuration, vous devez vous connecter en SFTP sur votre serveur, donc paramètres avancés, paramètres SFTP, et ici vous avez un tutoriel comment utiliser la connexion SFTP si vous n'y arrivez pas. Dans mon cas, je suis déjà connecté, et c'est là qu'on va commencer les configurations. Alors pour commencer, on va se rendre déjà dans l'accueil de notre serveur, et on a le fichier bucket.yml. On va faire clic droit, afficher édité. Et donc là, on va se retrouver avec le bucket.yml. Donc là, ici, il y a des paramètres à toucher, notamment dans le spawn limit, cette partie-là. Alors par défaut, le monster, vous l'avez à 70, il va falloir le passer à 50. Vous avez animals qui a 10, il va falloir le passer à 8. Celui-là, Water Animals, on le laisse à 5. Water Ambient, il a 20, on le passe à 10. Celui-là, on le touche pas. Et Ambient, il est à 15, on le passe à 1. Alors là, l'impact sur les performances est important, donc faites-le. Un tout petit peu plus bas, on a Chunk CG, période in tick. Par défaut, il est à 600, on va le mettre à 400. Donc là, c'est une optimisation moyenne. Et après, on a les ticks per. Alors, spawn animals, on a 400, on laisse 400. Ici, monster spawn, on va passer à 5. Water spawn, on va passer à 11. Water ambient spawn, il a 1, on va le passer à 21. Celui-là, on ne touche pas. On ne touche pas celui-là aussi. Et celui-là, on va le toucher, on va le passer à 31. Il est de 1, on le passe à 31. Et ça, la partie qu'on vient de toucher, l'impact sur les performances est moyenne. On va faire CTRL S pour sauvegarder. Et sur FileZilla, on va devoir faire oui pour envoyer les fichiers sur le serveur. Ok, donc là c'est parfait. On a édité le premier fichier. Et ben c'est pas fini, il y en a d'autres. Maintenant, on va se rendre sur FileZilla.
et on va chercher spigot.yml, affiché édité. Donc voilà, on est sur notre spigot.yml et on va commencer à configurer. Alors ici, ligne 19, save user cache on stop only, il est en false, on va le passer en true, c'est-à-dire qu'on va l'activer. Impact sur les performances, moyen, donc on le fait. Ici, la ligne 150, dans mon cas, on a le max tick time. Par défaut, on est à 50-50, on va passer à 1000-1000. Donc voilà, on passe à 1000-1000. Ça n'a pas forcément un impact important, ça n'a pas forcément d'impact sur les ressources. Ligne 164, on a mob spawn range qui est à 8, on va le passer à 6. Donc là, il n'y a pas aussi un impact important sur les ressources. Ligne à 88, on a entity activation range. Alors, animals, on est à 32, on va le passer à 16. Monster, on est à 32, on va le passer à 24. Rider, on est à 48, bon on laisse à 48 celui-là. Et Misk, on est à 16, on le passe à 8. Donc ça, l'impact sur les performances est moyen. Donc je vous invite à le faire. Ligne 112, on a tick inactive villager qui est en true, on va le passer en false. Donc l'impact sur les performances est moyen, donc faites-le. Ligne 64, on a le merge radius avec l'XP et l'item, on va le passer... Alors, le XP, on va le passer à 6.0 et les items, on va le passer à 4.0. 4.0. Impact sur les performances, moyen. Donc à faire. Ligne 163, on a nerf spawn mob qui est en false, on va passer en true. Impact sur les performances, moyen. Et la dernière dans ce fichier, arrow despawn rates, on est à 1200 et on va le passer à 300. Donc ça, c'est, on va dire, l'impact sur les performances, c'est un moyen moins. Voilà. On a fini la configuration du spigot.yml, alors CTRL S pour enregistrer. On se rend sur FileZilla et on envoie sur le serveur. Parfait. On va se rendre dans FileZilla et on va éditer paper.yml. Affiché édité. Alors là du coup on se rend sur la ligne 127, max auto save chunk per tick, on est à 24, on va le passer en 6. L'impact sur les performances est important. Ligne 129, on a optimize explosion qui est en false, on va le passer en true. Donc l'impact sur les performances ça va être moyen. Ligne 333, on a mob spawner tick rate, on est à 1, on va le passer à 2. L'impact sur les performances est mineur, moyen moins si vous préférez. Ligne 147, disable chest cat detection, on va le passer en true, il est en false, on le passe en true. L'impact sur les performances est mineur là-dessus. Ligne 311, container update tick rate, on est à 1, on le passe à 3. Impact sur les performances mineur. Ligne 232, max entity collision, on est à 8, on le passe à 2. Alors, dans certaines versions, cette ligne, max entity collision, sera disponible dans spigot.yml. Si vous ne l'avez pas dans Paper, vous le trouverez dans spigot.yml. Là, dans notre cas, c'est ici. Et l'impact sur les performances est moyen. Alors, ligne 313, grass speed tweak rate, on est à 1, on le passe à 4. L'impact sur les performances est moyen. Ligne 186, on a despawn range. Là, on a pas mal de paramètres à toucher. Monster soft, on va le passer à 28. En dessous, le hard, on le passe à 96. Créature, on va le passer à 28. 96. Ambient, 28. 96. Ici, on le passe aussi 28. 96. Underground Water Creature, 28, 96. Water Creature, 28, 96. Water Ambient, on le passe à 28, 64, celui-là on le touche pas. Et les Misk, on le met à 28, 96. Voilà. Là, ce que l'on vient de faire, l'impact sur les performances est mineur. Ligne 238, disable move event, on est en false, on va le passer en true. L'impact sur les performances est important. Ligne 322, non player arrow despawn rate, on est à -1, on va le passer à 60. Impact mineur.
ligne 323, Creative Arrow Despawn Rate, on est à -1, on le passe à 60, on est aussi sur un impact mineur niveau performance. Ligne 152, Prevent Moving into Unloaded Chunk, on est à False et on va le passer à True. Impact sur les performances, moyen. Alors ligne 314, on est en False, on passe en True. L'impact sur les performances est important. Ligne 321, on est en True, on va le passer en False. Impact mineur. Ligne 338, Per Player Mode Spawn, on est en True, on passe en False. Impact sur les ressources, sur les performances plutôt, mineur. Et pour terminer, ligne 351, Alt Item Despawn Rate. Par défaut, Enable qui est en False, on va le passer en True. Et ici, on est sur un impact des performances moyen. Donc là, on a fini la configuration pour le paper.yml. On enregistre, on envoie sur le serveur. Parfait, c'est envoyé. Et donc pour terminer, on va se rendre dans server.property que l'on va éditer. Donc ligne 25, forcément le view distance qui a un impact très important. Par défaut est à 10. Alors il est recommandé de le mettre entre 4 et 8. Dans la vidéo, moi je vais le mettre à 5. Donc bien évidemment, impact sur les performances important. Et un autre paramètre qu'on va toucher, c'est à la ligne 16, où nous avons une valeur de 256 qu'on va passer à 512. L'impact sur les performances va être mineur. On enregistre et on envoie sur le serveur. Donc voilà, nous avons optimisé le serveur Minecraft. Forcément, vous n'avez pas eu d'explication sur pourquoi on change ce paramètre-là. Comme je vous ai dit en début de vidéo, si vous voulez les détails, vous voulez comprendre comment fonctionne votre serveur Minecraft, pourquoi on a touché ces paramètres-là, je vous invite à vous rendre sur le forum dans la description pour avoir plus de détails. Maintenant, on va se rendre sur notre console. On va stopper, on va mettre en pause du moins la génération des chunks. Chunky pause. Voilà, c'est parfait, on a mis en pause. Et on va redémarrer le serveur Minecraft afin que toutes nos configurations soient prises en compte. Donc voilà, notre serveur a bien démarré, je viens juste de mopper. Important à préciser, la génération de chunks, il faut la laisser continuer. Voilà, il faut vraiment laisser continuer, le temps que ça se termine. Plus vous générez les chunks et plus votre serveur Minecraft sera fonctionnel. Là dans la vidéo, j'ai laissé générer pendant quelques minutes, ça sera largement suffisant pour nous. Du coup, on a juste à copier l'adresse IP du serveur et s'y connecter. Et donc voilà, première connexion, voilà, on peut voir que le serveur est relativement fluide. Dès qu'on arrive, tout est déjà généré, ça marche super bien, c'est super fluide. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à jouer avec votre communauté, avec vos amis sur un serveur optimisé où vous n'aurez plus de lag. Si jamais vous avez des questions sur cette optimisation, si vous avez des suggestions pour améliorer cette optimisation, les commentaires sont là pour ça. Si dans le cas échéant, vous n'avez pas compris, vous n'arrivez pas à le faire, notre support est là, bien évidemment. Si vous êtes client sur WeHéberge, notre support se fera un plaisir de vous aider. Ça fait partie de la prestation qu'on vous propose. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!